François Blais, 301 Savard. Première question, Monsieur le maire. Il y a un développement dans le secteur NDL aux alentours de Saint-Jacques, la rue Saint-Jacques. Je voulais savoir depuis quand Mme Poisson a des intérêts dans le même immeuble que M. Savard. Depuis qu'on est mariés, on a été mariés. Ben, c'est depuis quand? Quelle date? Ben, c'est parce que je n'étais pas invité aux noces, là. C'était au mois de décembre 2008. 2008. Non, c'est parce que je me posais la question, c'est-à-dire que dans votre déclaration d'intérêt, quand vous avez été élu, cet immeuble-là n'avait pas été comptabilisé dans vos déclarations d'intérêt pécunier, était fait plus tard. Est-ce que c'est un oubli seulement? Effectivement. Alors, quand j'ai eu le sujet, j'en ai parlé à M. Lapointe, puis il m'a dit, par précaution, tu es mieux de le mettre. Excellent. Monsieur le maire, est-ce qu'il serait possible de faire une suggestion? À plusieurs reprises, durant les assemblées du conseil, on voit des conseillers se lever et dire, j'ai une déclaration, je suis en conflit d'intérêt ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a possibilité là, que pour les prochaines fois, que quand il y a des changements de zonage ou qu'il y a des règlements et qui risquent d'impacter un conseiller municipal, est-ce qu'il y a possibilité d'indiquer les noms des conseillers municipaux qui risquent d'être impactés au lieu qu'on retourne dans la déclaration d'intérêt puis on se demande bien, pourquoi tout d'un coup le conseiller municipal se retire puis on l'apprend comme de fait comme ça? M. Lapointe, c'est une règle qui nous Quand on dresse l'ordre du jour en tant que greffier, je ne sais pas, moi, dans quel dossier un membre du conseil peut avoir un intérêt pécuniaire particulier. Non, c'est parce que nous, en tant que citoyens, là, puis je suis convaincu que l'ensemble des membres du conseil agissent avec diligence et qu'en séance plénière ou quoi que ce soit, quand il y a un point qui touche de près ou de loin un intérêt qu'ils ont sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ils s'abstiennent, ils se retirent de toute discussion. En tout cas, c'est le code d'éthique qui l'impose. Mais nous, en tant que citoyens, on voit le conseiller se libérer, sortir en séance publique et dire « j'ai un intérêt ». Mais nous, on se dit « bien, pourquoi tout d'un coup, il se libère? » Puis c'est comme si nous, en tant que citoyen, on l'apprend sur le fait, ah, regardons ça, M. Bessette a un intérêt ici, Mme Poisson a un intérêt là, M. Fontaine a un intérêt ici, ou M. Auger a un intérêt ici. Et puis, c'est au niveau de la transparence, puis là, on a des choses avec la Seigneur, mais ça n'a pas tout à fait rapport, mais c'est de faire en sorte qu'en tant que citoyen, nos élus sont à l'abri de ça, sont au-dessus de la mêlée et qui ont un éthique de travail hors de tout doute. Et, M. Blais, juste pour bien vous suivre, là, ce que vous souhaiteriez, c'est que lorsqu'on a un point, je ne sais pas, par exemple, il y a un immeuble à tel endroit, que le conseiller décide de sortir, vous voudriez que sur le point qui est à l'ordre du jour, que ce soit indiqué que le conseiller a un intérêt dans l'immeuble en question, c'est ça que vous dites? Absolument. Ça pourrait être même à l'adoption de l'ordre du jour. M. Auger pourrait dire, regardez, vente, disons le 5.4, j'ai un intérêt pécunier ou j'ai un intérêt de près ou de loin sur ce point-là, et je vous avise que je vais me retirer. Comme ça, nous, en séance publique, on est à l'aise, puis tout se fait de la façon transparente. Ça a plein de sens. C'est une très bonne suggestion. Merci, M. le maire. Merci.